Bonjour tout le monde. Après 32 jours de campagne, demain, on va vivre un tournant dans l'histoire du Québec. Et aujourd'hui, je veux faire un petit peu le bilan. Je me suis promené pas mal dans toutes les régions du Québec avec vous. Ce que j'ai entendu, c'est des craintes, les gens qui sont inquiets, choqués dans certains cas d'avoir vu justement les augmentations de tarifs de taxes. Des gens aussi qui sont fatigués du vieux débat souverainiste, fédéraliste. Et la Coalition Avenir Québec, ce qu'on a essayé de faire, c'est de prendre un risque, un beau risque, de dire la vérité à la population, de présenter un changement. Je n'ai pas pris le chemin le plus facile pour proposer ce changement-là, de créer un nouveau parti politique, mais je pense que c'était nécessaire. Pour la meilleure façon de lutter contre le cynisme de la population, c'est de leur dire la vérité. Et c'est pour ça aussi qu'on a décidé de faire une anti-campagne. Ça aussi, c'était risqué, de ne pas faire comme les deux autres chefs, puis de ne pas promettre un petit peu partout dans toutes les régions des nouvelles dépenses, soit d'immobilisation, soit de fonctionnement. On a décidé de vivre selon nos moyens, de faire un choix de courage. Hein? Vous m'avez entendu souvent prononcer ce mot-là. Je pense qu'on a besoin au Québec de courage pour faire le ménage. On a fait cette campagne-là surtout basée sur deux piliers. Hein? Vous m'avez entendu les mentionner. Donc, premier pilier, un projet Saint-Laurent. Deuxième pilier, le rapport de mon ami Christian Dubé. Hein? Comment on peut faire concrètement pour baisser les taxes des Québécois. Moi, ce matin, ce que je veux dire aux Québécois, c'est prenez quelques minutes juste pour comparer les propositions des trois partis. Et je veux dire aux Québécois, vous avez une chance, là, vous avez la chance de sortir du déclin tranquille, de sortir du vieux débat souverainiste, fédéraliste. On a deux partis qui veulent continuer à jouer dans le film noir et blanc sur un débat référendaire. Là, je me dis, il me semble qu'aujourd'hui, on est dû pour la télévision en couleur. Et ce qu'on a essayé de présenter, entre autres, avec le projet Saint-Laurent, c'est un projet de société. Moi, je me suis toujours intéressé au Québec, puis j'ai toujours été passionné du Québec. Puis, sincèrement, mon objectif, ça a toujours été de dire, est-ce qu'on est capable de trouver un projet de société qui serait capable de rassembler les Québécois pour relancer le Québec? Et c'est ça que je pense qu'on a réussi à trouver dans le projet Saint-Laurent. Pas juste un projet qui est économique, mais aussi un projet qui va améliorer la qualité de vie des Québécois. On a la chance, on le voit ici ce matin, d'avoir ce fleuve Saint-Laurent. C'est beau, mais aussi c'est une autoroute extraordinaire pour le transport maritime. C'est une opportunité extraordinaire pour les croisières, pour le tourisme. Il faut trouver le moyen de capitaliser sur le Saint-Laurent. Moi, il me semble là, qu'un projet Saint-Laurent pour tous les Québécois, c'est un projet emballant pour les 10, 20 prochaines années. Et moi, j'ai la certitude que demain, on va marquer l'histoire, on va remplacer la résignation par l'espoir.